Bonjour et bienvenue dans cette guidance sentimentale qui s'adresse aujourd'hui aux poissons ou ascendants poissons. Cette guidance est effective pour le mois suivant la, la journée où est-ce que vous écoutez cette guidance. Puis on va y aller avec soit les couples ou les célibataires qui ont quelqu'un dans la mire. Donc on va aller voir les énergies de chaque côté, du côté de vous et de l'autre personne qui vous intéresse. Donc, gardez votre bon discernement. C'est évident que c'est pas tous les poissons n'auront pas tous le même mois sentimentalement, mais on prend ce qui résonne. Donc, on commence avec vous. Votre situation par rapport à l'amour. Les énergies. Oh! Ok, ça c'est une carte vraiment de succès. C'est une carte, le 9 de coupe. Le couple, c'est les émotions. Donc je pense que vous êtes quand même assez relax dans vos émotions. Vous avez l'air à pas vous stresser trop avec ça. Vous avez l'air bien établi. Puis ça part d'un bon côté. Du bon côté, ça vous stresse pas trop. On va aller voir l'autre personne. Quelles sont les énergies pour sa situation? Oh, celle-là, ça sera pas long parce qu'il faut que je cache. Parce que, bon, c'est la carte des amoureux que vous voyez en dessous, mais c'est une carte aussi de Adam et Ève, donc je peux pas la mettre dans mes vidéos. Donc je la remplace par la carte des amoureux d'un autre jeu. Mais les amoureux, c'est quelqu'un qui est ouvert dans le jeu du tarot de Marseille aussi, surtout. On voit un homme avec une femme de chaque côté qui n'arrive pas à se décider. Donc c'est quelqu'un qui aime prendre le meilleur de chacune des personnes, puis lentement faire des choix qui sont appropriés à cette personne-là. On va y aller avec votre attitude consciente face à l'amour. Donc, de votre côté, oh, la lune. OK. Consciemment, par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On dirait que ça fait remonter des émotions d'enfance ou peut-être d'une histoire d'amour qui est arrivée dans le passé, mais la carte de la lune, c'est une introspection. Donc, vous êtes pas mal en train de faire de l'introspection. Vous êtes intérieur, en dedans de vous. Puis, vous avez peur un peu. On voit le chemin, les loups qui sont là, l'écrevisse qui court en arrière sur le sentier. Donc, on dirait que c'est un peu la nuit. Vous avez certaines craintes. Vous avez certaines craintes, malgré votre air relax qu'on avait vu par la première carte. On dirait qu'il y a des craintes. Ça fait remonter des souvenirs plus mystérieux, mais c'est plus intérieur. C'est pas nécessairement des souvenirs réels, mais on sait que le jour va se lever, mais ça fait penser au milieu de la nuit quand tout semble un peu sombre. On va aller voir l'autre personne, son attitude consciente face à l'amour. On va essayer de prendre une seule carte. Bon, j'en ai une. Oh, le roi de Pentacle. Les pentacles, c'est l'abondance. Donc, on dirait que l'autre personne, face à l'amour, on voit qu'il est totalement ouvert. On dirait qu'il sait qu'est-ce qu'il veut. Puis, il a l'air vraiment de quelqu'un qui... Le château, tout paraît beau autour de lui. Donc, c'est vraiment une belle carte d'abondance. Puis, il semble très ouvert. Puis, bien assis. Ben, ça ressemble aussi à votre ouverture
en apparence qu'on avait pour votre situation. Donc, ça a l'air de quelqu'un de bien établi. Tu sais, quand on parle d'abondance, ça ne veut pas dire juste l'abondance matérielle, mais c'est aussi l'abondance dans toutes les sphères de la vie, là. Fait que c'est quelqu'un de quand même posé. Quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut. Inconsciemment, là, on va aller voir quels sont les facteurs inconscients de votre côté qui régissent cette relation-là. Oh, encore une énergie de la carte du 8 de coupe, c'est encore les coupes, c'est les émotions. C'est comme quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Puis avec la lune, on retrouve encore notre intériorisation qu'on avait avec la carte de la lune. Puis on dirait que, oui, il y a quelque chose intérieurement qui... Vous avez des craintes. Vous avez des craintes face à ça. Puis ça, c'est vraiment inconscient, mais il y a quelque chose qui vous fait peur là-dedans. Puis le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui se retire un peu seul pour essayer de mettre ses idées un peu plus au clair. On va voir notre facteur inconscient du côté de notre autre personne. Donc le facteur inconscient, on a-tu juste une? Oui. Oh! Par contre, inconsciemment, le 2 d'épée, les épées, c'est dans la tête. Justement, c'est inconscient. Les épées, c'est pas nécessairement vrai. C'est que ça, dans sa tête, on dirait que consciemment, il est bien établi, comme on avait vu avec le roi. Mais le 2 d'épée, c'est une carte d'indécision. On voit la lune aussi, de son côté aussi. C'est une carte d'indécision, puis comme quelqu'un qui sait pas quoi choisir. Un peu comme on avait notre carte des amoureux, que justement, côté amour, ben c'était, comme je vous disais, c'est une carte aussi d'indécision, tu sais, de voir un peu qu'est-ce que chacun a à lui offrir. Donc, lui ou elle. Donc, le 2 d'épée, inconsciemment, il y a de l'indécision. Il y a beaucoup d'indécision dans votre tirage. C'est la lune, c'est vraiment intérieur. On va aller voir, les énergies du passé récent. Là, on va tomber plus sur votre couple comme tel, là, pas individuel, mais le couple. Donc, les énergies récentes par rapport à votre couple. OK, on a cette belle carte-là, le 6 de Pentacle. Le Pentacle, c'est encore, comme je vous disais, c'est l'abondance. On dirait que votre relation, c'est une relation de partage. On dirait que il y a quelqu'un peut-être qui partage plus que l'autre, mais je pense pas. C'est comme, je pense que c'est assez équilibré. Il y a une balance. Peut-être que la balance voudrait dire que finalement, il y a un bon équilibre, puis vous avez... Il me semble que vous avez un beau partage entre les deux. Vraiment, là, dans l'abondance, c'est donnant-donnant, puis on dirait, malgré que si on regarde notre 6 de Pentacle, on dirait que c'est un roi qui donne à des gens à genoux à côté, mais je pense que la balance, c'est l'équilibre, puis comme on parle d'abondance, puis de votre relation entre vous deux, moi je pense que c'est, pour l'instant, c'est comme une relation assez équilibrée, où tout le monde gagne. Bon, on va aller voir le défi. Donc, si ça fonctionne, pour que ça fonctionne plutôt, on va regarder le défi que vous allez avoir à passer au travers, disons, pour que ça fonctionne. Oh, le 4 d'épée, c'est encore, les épées, c'est encore dans la tête. On dirait que le défi, c'est que peut-être que vous êtes en pause, votre relation est en pause, ou quelqu'un va avoir besoin de prendre une pause. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui prend une pause pour se ressourcer. Fait que peut-être que dans le couple, il y a un des deux qui a besoin de se ressourcer, puis
qui a besoin, ça prend un petit break, un petit moment d'arrêt, on dirait. On va aller voir l'espoir. Quel est l'espoir en cette relation? Oh, bon, ça c'est beau par contre, il y a de l'espoir. Puis les bâtons, c'est l'action. Je pense que c'est notre première carte de bâton qu'on a. Les bâtons, c'est l'action. Puis le 4, c'est la construction. C'est vraiment la structure. Puis on voit les 4 bâtons, ça forme comme une petite structure. C'est plein de fleurs, il y a un château. Les personnages sont heureux. C'est vraiment... je pense qu'il y a beaucoup d'espoir de construire quelque chose de durable et de solide entre vous deux. Peut-être que, tu sais, il y en a qui vont avoir besoin d'une petite pause. Peut-être que vous êtes en pause pour un petit moment, mais je vois vraiment qu'il va y avoir quelque chose de très beau dans le futur. On va voir les énergies autour de vous deux, de votre couple. Les énergies autour de votre couple. Quelles sont les énergies présentement? Oh, le roi de bâton. Ben, c'est quand même bon, ça. Le roi de bâton. Le bâton, c'est l'action. Puis, le roi de bâton, ben, on disait, cette guidance-là, c'est pour comme le prochain mois. Fait que, on dirait qu'il y a une énergie d'action qui veut sortir, là. Puis, on a le roi. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pas un petit valet ou... un débutant, le roi, il sait qu'est-ce qu'il veut, puis juste à le regarder, il sait vraiment qu'est-ce qu'il veut. Notre roi de bâton, il est prêt, il a une jambe en avant, puis... fait que je pense que les énergies, quand même, pour... dans le prochain mois, ça va commencer à bouger vers notre succès, notre construction qu'on avait avec notre carte de bâton qui était ici. Fait que ça, c'est... une fois passé la pause qui était le défi, on dirait que ça a l'air d'être bien parti. Puis les énergies autour de vous. Ça, c'était les énergies de vous deux. On va aller voir les énergies autour de vous pour le prochain mois. Quelles sont les énergies de l'environnement autour de vous? OK. Oh, la tempérance. Très belle carte. La tempérance, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte d'acceptation aussi, comme médiation, où on dirait la personne a un pied dans l'eau, l'eau c'est les émotions dans le tarot, puis l'autre pied sur terre. Donc c'est quelqu'un qui est capable de avoir un juste milieu entre... les émotions et le concret, le terre à terre. Donc, on voit les couples qui communiquent d'un côté à l'autre. Les couples, c'est les émotions, puis on voit le fluide qui passe d'un à l'autre. Donc, avec un ange en plus. Donc, l'environnement autour de vous, on dirait que c'est un environnement protégé, puis qui est beau. On va aller voir... OK, le futur probable. Mais vous êtes maître de votre propre destinée. Donc, si vous faites rien pour que ça arrive, ben, peut-être que, tu sais, ça veut pas dire que c'est vous qui êtes maître. On peut pas changer votre destinée. C'est vous qui pouvez la changer. C'est pas les cartes. Donc, on va regarder le futur probable. Belle carte, 8 de pentacles. On est encore dans les pentacles, dans l'abondance. On voit la flamme. Puis le personnage ici, ce forgeron, il est rendu à sculpter son 8e pentacle. Puis c'est un perfectionniste. Donc le futur probable, ben, on dirait que la relation va se perfectionner avec le temps. Puis vous êtes capable de mettre chacun du vôtre dans cette relation-là. Puis on dirait bien que ça va se façonner à votre image avec le temps, mais il y a vraiment des belles énergies. Puis le 8 de pentacle, comme on dit, ben, c'est l'abondance. Donc ça s'en va vraiment
C'est vraiment très beau. On va finir en faisant un petit tirage avec l'oracle de Lisa Williams, qui est un oracle qui est quelqu'un de très connu dans le milieu de la médiumnité. Puis avec cet oracle-là, on va demander un conseil à vos guides. Donc, un conseil pour les guides des poissons pour le prochain mois. Un conseil pour les guides des poissons pour le prochain mois. Oh! Ça, c'est vraiment une de mes cartes préférées. Vraiment, quand je la pige, je suis vraiment contente. Je vais la mettre, je vais la changer, je vais la mettre ici. Parce que c'est vraiment une très belle carte. J'espère que vous la voyez bien. C'est, en fait, on voit un guide spirituel qui suit la personne. Il est plus... c'est pas quelqu'un d'humain, de vivant, mais c'est quelqu'un qui guide la personne. Puis c'est écrit « Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie ». Donc, c'est une belle carte, ceux qui croient en leur guide ou en quelque chose de plus grand que nous. C'est une très belle carte parce que ça montre que on dirait que même si des fois on se sent seul ou que ça avance pas trop dans nos histoires amoureuses, vu qu'on parle de l'amour, bon ben faut se fier que il y a quelqu'un pour nous guider puis qui va essayer de nous emmener dans le droit chemin, comme dans cette carte-là. Donc, ça donne des beaux espoirs. C'est un peu sombre dans le début, mais après ça s'éclaircit. Puis avec celle-là, en plus, la tempérance qui est une carte majeure. Donc, je pense que vous allez avoir quand même un très bon mois. Je vous le souhaite. Puis, je vous remercie ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Puis, à la prochaine, je vous envoie tout plein d'amour.